Coucou, donc on se retrouve dans cette vidéo mensuelle des produits terminés. Je suis sortie de la clinique, j'ai un peu repris des forces on va dire. Je me suis pimpée, j'ai filmé ce make-up, vous le verrez je pense dans 10 à 15 jours à peu près. Et comme je suis maquillée, j'en profite pour filmer plusieurs vidéos. Donc je viens de filmer le Project Pan qui sort, sera la prochaine vidéo je pense. Et là je vais filmer les produits terminés du coup. Euh, voilà, du coup, comme d'habitude, je commence par tout ce qui est cosmétique et tout ça. Et après, de la nourriture si j'en ai. J'en ai. Du coup, je commence par le masque hydratant Air Food à l'aloe vera de chez Garnier. C'est celui que Kathleen m'a envoyé dans notre swap, enfin dans, notre swap, dans son swap qu'elle m'a envoyé, parce que moi j'ai pas envoyé de swap, à Noël. Alors, il est arrivé tout cassé, donc je l'ai utilisé en priorité. Alors, il sent, là, l'odeur elle a un petit peu tourné, ça fait plus d'une semaine qu'on l'a fini. Ouais. J'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, c'est un gros contenant. Il fait 390 millilitres. Bon, moi, il m'en manquait un peu, mais soit. Il y a écrit masque hydratant. Alors, je sais pas si mes cheveux ont besoin d'hydratation ou de nutrition plutôt. Je pense plutôt de nutrition, mes cheveux. Mais l'hydratation, c'est toujours bien. Mais en fait, je pense que ce masque n'était pas adapté à mes cheveux. Parce que je le mettais ou que je le mettais pas, ça faisait rien. En fait, j'ai l'impression que sur mes cheveux, il faisait rien. Et mon copain, sur ses cheveux à lui en fait, il a les cheveux qui ont tendance à régresser vite, mais qui sont assez secs à la fois. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est pareil, ça faisait rien sur ses cheveux. Donc, je sais pas. Je pense que c'était juste pas adapté à nos cheveux à nous. Mais après, ça sentait bon, c'était une bonne texture et tout ça. Mais du coup, moi, j'avais tendance à mettre un peu plus pour essayer de, je sais pas, de le faire fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. On l'a fini assez. Enfin, je l'ai mis à utiliser en priorité, donc on l'a fini assez rapidement. Mon copain l'a utilisé souvent comme il était déjà arrivé cassé et tout, pour plus utiliser. Mais du coup, je pourrais racheter du Air Food Fructis. C'était le premier que j'ai essayé de Garnier Air Food là. Je pourrais être amenée à racheter, mais pas celui-là du coup. Parce que du coup, celui-là sur nous, il a pas fait. Enfin, on n'a rien vu quoi. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai adoré. C'était le gel purifiant nettoyant pour les mains au citron. Alors là, il en reste un fond, mais ça sort plus. Déjà, ça sent le vrai citron, ça sent le jus de citron, vraiment. Vous prenez un citron, vous le pressez, c'est exactement ça l'odeur. Et en fait, je me suis dit, comment ça, purifiant pour les mains? Eh bien, vraiment, c'est pas juste un savon, il mousse, on se lave les mains, vraiment, on a les mains après. On sent, c'est comme quand on fait un gommage du visage, vous savez, que la peau, elle est propre, elle est nettoyée. Et ben c'était super. Et en plus, avec l'odeur de citron, moi j'adore. Donc vraiment, ça, je l'avais trouvé pour 2 euros, je crois, chez Stocomanie. J'y suis retournée, je ne l'ai pas retrouvé, je suis trop triste. Mais vraiment, c'était super, j'ai adoré. Donc oui, j'ai adoré. Après, The Body Shop à plein prix et tout, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Ensuite, que Fanny m'avait envoyé dans le swap de Noël. Attendez, voilà. Je vais vous montrer. C'était chocolat mint body wash. C'était dans le coffret Jelly Bean là. Et en fait, c'était vraiment de la gelée. Regardez, hop, il y a un petit truc là qui est sorti. C'est vraiment de la gelée comme un flamby quoi. Donc, c'est vraiment gélifié. C'est un peu vert, c'est transparent, mais c'est transparent vert quoi. Alors, c'était menthe chocolat, c'était vraiment super original. Alors, moi, j'aime bien les glaces et les chocolats quoi, menthe chocolat. Mais là, l'odeur, c'était super. C'était plus mentholé que chocolaté, mais c'était très artificiel. Donc ça, déjà je sais pas où c'est qu'elle a acheté, mais je serais pas amenée à le racheter franchement. C'était sympa à utiliser, à découvrir, mais ça non je le rachèterai pas. Ensuite, toujours que Fanny m'avait envoyé dans notre swap, c'est le gel douche Fa Cherry Festival. On a trop aimé avec mon copain. Ça sentait trop bon. C'était super agréable. Ça moussait beaucoup. Alors lui il aime bien quand ça mousse, moi je m'en fiche un peu que ça mousse ou pas. Mais, enfin, à part les mousses de douche rituals. Mais du coup, ça sentait super bon, c'était super agréable. Et du coup, ça, on a beaucoup aimé. Alors, moi, j'ai une quantité de. Surtout de mousse. Maintenant, j'ai beaucoup de mousses de douche rituals. Et j'ai aussi quelques gels douche en stock. Mais oui, la marque Fa, je pourrais être amenée à racheter, tout à fait. Ensuite, moi, j'ai terminé l'huile démaquillante Criolan. C'est la Professional Makeup Remover. Alors, quand je l'ai acheté, je me suis dit qu'elle fonctionnait pas, que j'avais acheté une merde. Mais non, en fait, il faut En fait, si vous la mettez toute seule, enfin moi ce que j'ai fait au début, je l'ai prise et je l'ai mise et ça faisait rien, enfin c'était gras et tout, mais ça faisait rien. En fait, il faut de l'eau pour genre l'activer. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je mouille mes mains, je mouille un petit peu mon visage,
Et ensuite, j'applique ça. Et comme il y a de l'eau sur mes mains et sur mon visage, je frotte, ça devient laiteux un petit peu. Comme ben, là, comme vous voyez un peu dans la bouteille, quoi. Ça devient un peu laiteux, blanc, quoi. Et ça marche super bien. Mais quand on ne sait pas, comme moi, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Et en fait, elle est très très bien. Alors, elle a une petite odeur. Alors, moi, j'aime bien cette odeur, mais c'est assez particulier. Mais vraiment, moi, du coup, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté pour... parce que c'est en fait Kryolan professionnel. Je l'ai acheté pour enlever les make-up artistiques très gras et tout ça. Et il faut que je vois si sur Bouzysop, il y en a toujours. Parce que sinon, je vais la racheter. Parce que vraiment, elle est super super bien. Donc celle-ci, je vous la recommande si vous avez des make-up très difficiles à faire partir, les fards gras et tout ça, c'est vraiment difficile pour des make-up de tous les jours et tout, n'importe, enfin, c'est pas la peine d'acheter ça spécialement quoi. Parce que ça c'est, parce que du coup en fait il en faut pas beaucoup et c'est très très gras, c'est gras mais en même temps un peu épais, vous voyez, et donc avec l'eau ça fonctionne bien. Ensuite, il faut que je vous parle de cette base pour le visage, c'est de la marque Monuskin, en fait elle était dans mon Project Pan de l'année dernière. Mais j'avais oublié de vous la montrer parce qu'en fait, je l'avais changé de contenant parce que en fait, la pompe elle marchait pas. Là, en fait, la base elle était trop épaisse. Ça rentrait pas dans le tube. C'est une connerie de packaging. Ah, c'est bien, il y a un flacon pompe. Le produit il est trop épais pour rentrer dans la pompe. Les marques elles posent des questions. Bref. Du coup, je l'avais mis dans un autre contenant et je m'en servais principalement pour moi et pour ma troupe de théâtre, pour les make-up qu'on faisait au théâtre et tout. Parce que comme c'était pas un primer matifiant, pour moi, pour porter toute la journée et tout, non quoi. Et elle était très bien. Euh, Moi qui ai la peau mixte à grasse, ça laissait vraiment ma peau, enfin les pores et tout, ça jouait pas sur les pores. Donc c'était pas super adapté à moi. Mais elle était bien quand même. Juste que c'est pas adapté à mon type de peau. Donc là, en fait, quand j'ai tout rangé et tout, ben, j'ai retrouvé sa vie. Je me suis dit, mais ben, genre, elle est finie cette base. Et oui, elle est finie, mais j'avais juste oublié de vous la montrer. Donc la base, elle est finie l'année dernière, mais bon, c'est pas grave, je vous la montre en produit terminé de cette année. Monuskin, elle est très bien et je l'avais eu dans une box, il me semble. Ensuite, je jette une éponge comme ça là, celle-ci vient de Centracor. Je vous ai déjà expliqué, en fait je me lave le visage, enfin un truc, et après avec les éponges comme ça je viens genre rincer et tout ça. Donc là, enfin j'ai pas pris le pain de nettoyer et tout, mais elles sont très bien. Ensuite, une huile, c'est l'huile paille. Chris, je sais que toi tu l'as beau, enfin que toi tu l'aimais bien. Alors je l'ai eu, je sais plus où je l'ai eu, je crois que c'est Fanny qui me l'a envoyé. Ou en tout cas je l'ai eu dans un swap avec des petits bonus et tout. Alors c'est la Rose Hip Bio Regenerate Facial Oil. C'est paille 2, il y a écrit 2 là, bon. Alors c'est une petite huile avec un flacon, avec un truc comme ça là pour se servir. D'ailleurs il en reste un peu je vois là. Alors moi j'aimais pas son odeur, mais ça c'est complètement personnel. Et en fait c'était vraiment gras et je l'ai utilisé d'abord sur mon visage parce que c'est celle que j'avais amenée en vacances à Noël. Mais je sais pas, j'aimais pas trop. Et son odeur, en fait, c'est pas que ça me dérangeait, mais vraiment, j'appréciais pas. Du coup, quand j'ai eu à la mettre dans le projet d'écophanie, j'allais dire encore, j'ai cette habitude, dans le projet de dépanne, je l'ai mise, je l'ai utilisée, mais je suis toujours pas convaincue. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé, pas sur mon visage, je l'ai utilisé ailleurs. Je l'ai utilisé là, dans mon décolleté et tout. Et comme ça, elle a été très très vite finie. Bon, là, je vois qu'il en reste un tout petit peu, mais franchement, je vais l'acheter. Et du coup, ben ça, je rachèterai pas parce que moi, j'ai pas apprécié. Une autre huile pour le visage que celle-ci, franchement, j'ai apprécié et je pourrais racheter, c'est la W7 Nourishing Skin with Retinol et Squalane. Alors, c'est une huile pour le visage. Au début, je pensais que c'était un sérum. Enfin, en fait, je pensais que c'était une huile, mais à utiliser comme un sérum. D'ailleurs, dans ma vidéo routine de décembre, je l'utilise comme un sérum dans ma vidéo routine. Mais j'ai très vite vu que ça n'allait pas parce qu'en fait, c'est une huile, donc ça met longtemps à pénétrer. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que ça, je le mettais déjà que le soir parce qu'il y a du rétinol. Bon, je sais pas si c'est du vrai rétinol, franchement. Mais bon, rétinol, squalane, dans le douche, j'utilisais que le soir. Et surtout parce que c'est une huile et en fait, elle reste en surface de la peau pendant super longtemps. Elle s'absorbe très, 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 très lentement. Limite, elle s'absorbe pas quoi. Donc, ça, la journée, c'était pas possible. Du coup, oh, là, il y a un truc qui s'est collé. Du coup, ça sent. Alors, ça sent pas. Ça sent pas mauvais. Ça sent. Franchement, ça sent ni bon ni mauvais, je trouve. Ça sent plus bon que mauvais en tout cas. Le flacon pompe, enfin, pas le flacon pompe, la pipette, elle est super bien. À la fin, bon, là, vous voyez, il reste quelques gouttes. Il faut aller faire comme ça parce que la pipette, elle est pas assez profonde, quoi. Mais ça, c'était super. Ça coûte moins de 5 euros. Et franchement, c'était super bien. Et ma peau, elle était très très belle avec ça. Donc vraiment, ça, je pourrais être amenée à le racheter. Ensuite, j'ai terminé un petit démaquillant The Body Shop. C'est Fanny qui me l'a envoyé dans notre swap. Non, pas Fanny, c'est Nancy qui me l'a envoyé dans notre swap. Donc c'est un petit beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. J'ai bien aimé, j'en ai un autre, parce que du coup quand je suis allée à The Body Shop à Paris,
j'ai pris une trousse et il y avait les best-sellers de la marque et du coup il y a ça dedans. Je l'aime bien, mais c'est pas mon démaquillant préféré. Du coup, j'achèterai pas le grand format tout simplement. Si j'ai des petits formats comme ça, par exemple dans les petites pochettes The Body Shop et tout, oui, mais j'achèterai pas le grand format. Voilà. Ensuite, j'ai fini les hydrogel patch, c'est de chez Essence, c'est pour les yeux. C'était agréable, mais c'était en fait j'ai mis ça et par-dessus j'ai mis un masque visage. Du coup ça tenait bien, mais ça a rafraîchi et tout, mais ça n'a rien fait de spécial. Du coup le masque que j'avais mis par-dessus c'était celui-ci. Tout ça là, tous les masques et tout que je vous montre, je les ai tous eu dans les swaps. Il était bien, il sentait super bon, franchement il sentait très très bon. Mais c'est pareil, je l'ai mis, c'était un peu hydratant et tout, mais bon ça n'a pas fait un effet fou sur ma peau. Ensuite j'ai utilisé ceci c'est de Kathleen. Celui-ci ils étaient très très bien. Les autres aussi ils étaient bien, mais celui-ci j'ai pas mis de masque par-dessus, ils étaient bien. Et par contre, ça là, ça non. En fait j'avais déjà acheté un masque pour les lèvres une fois chez Action, j'avais pas trop aimé et tout parce que je trouvais que c'était un peu gluant et tout. Alors celui-là c'est gluant, mais en fait c'est gluant assez fin, donc déjà il s'est déchiré un petit peu. Mais en fait surtout c'était impossible à le faire tenir. Pourtant je parlais pas. J'ai voulu le mettre en dessous du masque là, comme ça là. Impossible, impossible, impossible. Donc j'ai essayé tout seul quoi, enfin sans le masque par-dessus. Impossible, c'était nul. Et en plus, du coup, je l'ai laissé très peu de temps, mais même en très peu de temps, ça a absolument rien fait. Franchement, vous prenez. Enfin, je sais pas, franchement, non, non. Et du coup, j'ai fini 2 mascaras. Alors, c'est très étonnant, parce qu'en fait, j'utilisais le mascara. Comment ça s'appelle, Essence All Eyes on Me, que Nancy m'a envoyé. Alors, je sais pas si c'était dans ce swap ou dans un colis qu'elle m'avait envoyé. Mais en fait, ça fait pas très très longtemps que j'utilise, quoi. Ça fait 1 mois et demi. Mais en fait, il est déjà vide. Enfin, vous voyez, je tourne, je racle et tout. Et, enfin, vous voyez, il n'y a pas de matière, quoi. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas assez pour l'utiliser, quoi. Du coup, il est déjà fini. Je pensais pas qu'il s'utiliserait aussi vite. Après, c'est un petit budget, d'accord, mais il fait quand même, il est censé faire 8 millilitres. Je sais pas. Après, c'est vrai que j'avais tendance à en appliquer plus, enfin à revenir plus à chercher de la matière que d'autres, parce que je trouvais qu'il faisait pas un grand effet, mais il a été fini assez relativement vite. Alors j'ai un autre essence dans mon backup qui est un peu plus grand que ça, il me semble, mais du coup celui-ci, je l'ai ni apprécié ni pas apprécié. Pour moi, c'était un bof. Et le deuxième mascara que du coup j'ai fini, que j'ai perdu, alors il est là. Enfin, j'ai fini, oui et non. Alors c'est de la marque Marcella. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé dans un swap aussi, enfin dans un swap ou quoi, mais je sais plus qui. Il y a écrit Extension plus Skyline. Alors, c'est un format voyage ou quoi, petit, ok, il fait 4 millilitres. Mais en fait, il est tout sec. Enfin, je l'ai utilisé 3 fois. Il est absolument sec. Ça fait tout des grumeaux et tout, c'est... Vous voyez, c'est tout sec. C'est tout sec. Donc, je suis sûre qu'il n'est pas vide, qu'il y en a, mais il est tout sec. Il est tout sec. Donc, je peux pas l'utiliser. Du coup, je le mets dans les produits finis. Et je l'ai utilisé 3 fois. Et c'est comme le essence. J'ai rien vu de spécial sur mes cils, quoi. Il était... il était bien dans le sens où il est noir et que mes cils sont pas difficiles, mais il était nul dans le sens où il était ni volumisant, ni allongeant, ni je sais pas quoi. Voilà, donc 2 mascaras. Alors, je dirais pas déception parce que je m'attendais à rien de toute façon, mais que je recommande pas forcément. Si vous vous attendez à avoir de la longueur ou du volume, il faut pas prendre ça, quoi. Si vous voulez juste noircir un peu vos cils, vous pouvez prendre ça. Du coup, voilà, là je vais passer à la nourriture. Alors, j'ai pas mal de choses, mais en fait, je vous montre que des choses évidemment que j'ai jamais mangé ou quoi, donc voilà. Du coup, ce mois-ci, j'ai pris plein de trucs de la marque Gerblé, parce que c'était en promotion dans mon magasin Auchan. Du coup, j'ai pris pavot et citron. Alors ça, c'est bon. Cette gamme-là, je trouve qu'ils sont bons, mais plutôt à tremper, pour ceux qui aiment bien tremper, genre dans le lait ou dans le thé ou quoi, parce que sinon, ils sont un peu secs. Et du coup, dans la même gamme, j'ai pris ceux aux pépites de chocolat. Ils sont très bons tous les deux. Là, on sent pas mal le citron quand même. Le pavot, bon, pas tellement, c'est dans le gâteau quoi. Mais voilà. Et celui-là, les pépites de chocolat sont petites, donc c'est bien. Et du coup, ça, c'est bien, mais c'est un peu sec si on veut le manger juste comme ça. Donc, moi, je conseille plutôt à tremper. Par contre, ceux-là, ils sont très très bons.
Ils sont beaucoup trop bons. Ils sont pas du tout secs. Moi, je les mangeais comme ça, quoi. C'est comme des petits princes, mais version gerblée. Et ils étaient super, super, super bons. Ensuite, toujours de chez Gerblé. Alors ça, j'aurais pas dû les acheter, c'était trop trop bon. Je les ai finis très très vite. C'est comme les pas Biredi ou je sais pas quoi, là, les Nutella comme ça là, mais de la marque Gerblé. C'était trop 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 bon. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Ensuite, j'ai fini la boîte de thé Clipper que j'avais acheté là à Normal avec Estelle. Donc c'était des infusions à la camomille, ils étaient bien. Franchement oui, je pourrais être ramenée à racheter, c'était bien. Ensuite, de chez My Muesli, j'ai fini 2 muesli. J'ai fini, enfin, non, je vais vous expliquer. Celui comme ça, le myrtille, oui, myrtille. Au myrtille, en fait, je l'ai pas aimé. Dedans, il y avait des bananes, mais c'était pas des bananes sèches, c'était des bananes toutes molles. Enfin, genre, elles étaient pas comme les chips de bananes, quoi. Enfin, elles étaient molles. Ces fruits-là, ils étaient hyper acides. Le muesli, enfin, le mélange, quoi, d'avoine et tout, il était... je sais pas, je l'ai pas aimé. Du coup, je l'ai pas fini, j'allais manger un peu. Attendez, on est coupé, j'ai plus de batterie. Donc on est... Ouais, du coup, ben, j'en ai mangé un peu, ça m'a saoulé, j'ai donné à Shadow. Franchement, tout simplement. Par contre, celui-ci, il était trop trop bon. Le cheesecake fraise, là, il était trop trop bon. Il y avait des petits crackers, là, comme ça, là. Enfin, des petits trucs craquants dans le muesli, c'était trop bon. Des éclats de fraises lyophilisés, là, c'est trop trop bon. Toujours de chez My Muesli, j'ai mangé les boules là, cette fois-ci aux cacahuètes, parce que j'avais goûté c'est aux noisettes, il me semble. Je sais plus si c'était noisettes ou amandes que j'avais goûté en premier, j'avais pas aimé. Et celui-ci était meilleur. En fait, c'est comme des boules de gâteau pas cuits, vous voyez, et dedans il y a des noix quoi. Enfin, des noix différentes. Moi là, c'était une cacahuète. Et ensuite, j'ai fini de chez Sauce Train Grain, c'est ça? Sauce Train Grain. J'ai fini le sachet de thé que j'avais pris. C'était le Irish Cream. Je l'avais écrit derrière. C'était le Irish Cream. C'est un thé noir chocolat. Une tuerie. Je suis allée racheter. Enfin, quand j'étais à Toulouse, du coup, comme celui-ci, je l'avais déjà commandé et que j'avais aimé. Enfin, comme j'avais déjà commencé et que j'avais aimé, quand je suis allée à Toulouse, j'en ai racheté un paquet. Parce que c'est trop bon. Voilà. Du coup, voilà pour tous les produits terminés de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez des produits en commun terminés avec moi. Votre avis peut être complètement différent puisque moi je vous donne mon point de vue et mon opinion personnelle. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!